voudrais conclure parce que je crois qu'on arrive déjà au. Ça passe très vite, hein, en fait, ça passe extrêmement vite, malgré la disposition. Je voudrais conclure, Monsieur Guetta et Sébastien Maillard, l'un après l'autre. Est-ce que là, l'Europe puissance, l'Europe géopolitique dont on parle, il y a eu merci Covid, merci Trump, on y est, on est là déjà, ou voilà, ça nous chatouille un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment devenir une Europe puissance? Je dirais tout simplement que c'est le début d'un processus, que c'est le début d'un processus qu'il y a encore une poignée, je dirais 1 an et demi, 2 ans, était invraisemblable. Quand on parlait il y a 2 ans d'Europe de la défense ou de politique industrielle commune, je ne veux pas me répéter, mais véritablement, on passait pour un hurluberlu c'est-à-dire pour un Français, dans les couloirs du Parlement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une dynamique, tout simplement, des choses, parce que les Européens, à la fois les dirigeants politiques de toutes les couleurs et les citoyens européens, perçoivent de plus en plus et intègrent de plus en plus le fait que le parapluie américain, même s'il se rouvre un peu avec M. Biden, n'est plus là pour très longtemps. Quant à la perception des menaces ou de déstabilisation, ou pire, de menaces militaires, bien évidemment qu'elle est là dans dans l'esprit de chacun des citoyens européens. Et oui, cette idée de la nécessité tout simplement de l'Europe puissance, elle progresse, et elle progresse parce que nécessité fait loi. Parce que nécessité fait loi. Et puis encore un mot, en 2 phrases. Vous nous demandiez tout à l'heure, Cataline, mais finalement, est-ce que les citoyens européens perçoivent ce qui s'est fait dans l'Union européenne contre les diverses menaces, et pas seulement contre la Covid? Mais oui, ils le perçoivent. Regardons les sondages, tout simplement. L'image de l'Union européenne dans les différents pays de l'Union européenne, et même dans la Grande-Bretagne du Brexit, la Grande-Bretagne qui va partir, apparemment avec un accord d'ailleurs, par parenthèse, eh bien, l'image de l'Union européenne n'a jamais été aussi bonne, ou en tout cas pas depuis très longtemps, qu'elle ne l'est aujourd'hui, y compris, c'est ça qui est extraordinaire, en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, jamais pour le coup, l'image de l'Union européenne n'a été aussi bonne. Sébastien Maillard, j'aimerais aussi avoir votre point de vue là-dessus. Ça fait quand même longtemps aussi que vous suivez les affaires européennes. L'Europe puissance, elle est là? Oui, c'est intéressant d'ailleurs qu'on finisse là-dessus, puisque effectivement le mot même de puissance, je dirais, c'est un peu un mot nouveau en Europe. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Bruno Le Maire qui avait dit ça, mais c'est tabou avant. Mais en tous les cas, en France, on est plutôt à l'aise à manier ce mot. C'est peut-être un gros mot ailleurs, mais moins qu'avant. Et effectivement, l'Europe s'est construite sur la réconciliation entre nos peuples, sur le marché intérieur. L'euro a été fait une monnaie pour les échanges entre nous. Schengen, c'est pour la libre circulation en notre sein. Donc tout le projet était plutôt tourné, je dirais, vers le sein même de l'Union européenne. Alors que là, aujourd'hui, on est obligé d'être beaucoup plus de regarder vers l'extérieur. Et je pense qu'en fait, pour moi, relance et puissance sont intimement liées. Puisqu'on ne peut pas être une puissance si, je dirais, le plan de relance échoue, si nos économies sont à terre, si on a une troisième vague et on n'est pas vacciné, qu'on ne sait pas effectivement s'en sortir et que nos économies sont à tonnes et qu'on est en récession, c'est même pas la peine de parler de puissance. Donc, effectivement, je pense non seulement pour avoir une Europe puissance, il faut d'abord réussir bien ce plan de relance. Et puis, autre chose, c'est qu'il ne s'agit pas effectivement, je comprends ce que disait aussi la dernière révolte, c'est que le mot puissance, parfois, il peut rappeler des mauvais souvenirs. Il ne s'agit pas de revenir à nos vieux démons. C'est pas du tout ça l'idée. Effectivement, l'Europe a été construite pour se mettre sous l'empire du droit et pour adhérer au multilatéralisme qui sont notre nouvelle, mais en tout cas auquel nous sommes attachés. Et c'est pas une puissance qui a soif de pouvoir. C'est pas une puissance. On ne reste pas d'être forcément une puissance écrasante qui dit Europe first. Il s'agit d'être une puissance responsable et d'être une puissance parce qu'on pense que le monde effectivement peut avoir besoin de cette puissance. Donc c'est j'ose dire une puissance qui vous veut du bien. Mais c'est quelque chose qui, je crois, est nécessaire parce qu'inversement, si on ne le fait pas, en revanche, là, on peut, excusez-moi l'expression, mais se faire bouffer par les autres puissances. Et je pense que notamment
le rapport à la Chine là-dessus va être clé. Vous savez qu'on aurait dû avoir, s'il n'y avait pas eu le Covid, le 14 septembre à Leipzig, était prévu un conseil où tous les chefs d'État et de gouvernement auraient été réunis physiquement sous présidence allemande autour de Xi Jinping. Et c'était une première. Moi, j'avais hâte de voir les photos, parce qu'effectivement, même quand on avait vu des photos, vous vous souvenez, de M. Xi Jinping accueilli à l'Élysée avec Angela Merkel et M. Juncker, c'était différent. C'était l'Europe, effectivement, qui montre à la Chine que la Chine ne peut pas traiter avec l'un ou l'autre, elle traite avec l'ensemble. Et ça, c'est fondamental. Là, effectivement, on est vraiment dans l'union qui fait la force. Je pense que très souvent, l'Europe, dans les manuels scolaires, quand on veut la signifier, on montre cette photo magnifique de Helmut Kohl et Mitterrand main dans la main à Douaumont. Effectivement, c'est essentiel pour comprendre le début de l'Europe. Je pense que demain, si on veut montrer quelle est l'Europe puissance dont on veut, c'est effectivement tous les 27 chefs d'État et de gouvernement qui savent parler d'une seule voix avec Xi Jinping.